même pas mal. Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Minebug. Aujourd'hui nous allons vous présenter les quêtes que nous implémentons sur le serveur, c'est-à-dire comment y accéder, comment les lancer, et aussi comment nous avons implémenté le PVP. Pour cela je suis avec Raptor Jésus. Salut Tout Raptor. le monde. Alors nous allons commencer par vous montrer comment lancer les quêtes. Il y a un tuto quand vous vous connectez, mais nous allons vous le montrer quand même. Par exemple, les quêtes sont faites avec les NPC, donc les PNJ avec des noms orange, comme Archimède ici devant moi. Donc je clique sur lui et il me demande si je veux sélectionner la quête. Donc je tape 1 dans le chat qui correspond à la quête. Voilà, vous devez le faire assez rapidement, sinon cela risque de ne pas marcher, comme cela vient de se passer actuellement. Donc vous recliquez, vous appuyez sur le 1. Et vous devez aussi être assez proche du PNJ, sinon cela ne marche pas. Donc là, il vous explique les fonctionnalités de la quête. Cette quête-là est surtout faite pour explorer la région, le village. On est dans Val Tordu, donc il vous demande de visiter tous ces personnages-là. Vous devez cliquer oui ou non si vous voulez accepter la quête. Alors, vous devez l'écrire dans le chat. Vous devez le faire assez rapidement, sinon la quête s'annule, la demande de quête s'annule, comme ici marqué. Si c'est le cas, vous recliquez sur lui, vous retapez 1, et ensuite vous tapez oui ou non selon vos envies. Voilà. Donc maintenant, la quête est acceptée, comme indiqué, et maintenant je dois parler à Hubert Jeanfort qui se trouve quelque part dans le village. La question c'est où est-il? C'est ça, vous devrez vous le trouverez en vous baladant un peu dans le village. Le village, donc c'est Val Tordu. Nous vous montrerons quelques screens à la fin de cette vidéo, de quelques travelling de ce village. Un des villages principaux et l'un qu'on rencontre au début de la saison 2 de Nalbuck. Donc maintenant, je pense que nous allons partir sur le PvP, comment nous l'avons implémenté. Donc pour cela, Raptor va vous expliquer comment cela fonctionne. Donc dans dernière information, quand vous finissez une quête, vous revenez à celui qui vous l'a donné et vous cliquez dessus comme pour la lancer, il vous donnera les récompenses, l'argent et la récompense en expérience. Pour voir votre argent, vous tapez /money dans le chat, comme ceci. Et vous voyez que actuellement j'ai 1549,20 PO. Il n'y a que les PO sur le serveur, il n'y a pas de pièces d'argent ou pièces de cuir, il n'y a que les pièces d'or. Donc à ton tour, Raptor pour le PvP. Ok, donc pour le PVP, il ne sera pas actif par défaut. Pour l'activer, vous aurez dans votre barre d'inventaire une Never Star. Utilisez et vous allez cliquer sur l'épée. Ça va vous permettre d'activer ou de désactiver PVP. Donc là pour moi je l'ai activé. Voici. Donc vous voyez, on peut se taper. Vous pouvez seulement vous taper si si les deux personnes ont le PVP d'activer. Sinon, ce n'est pas possible. Ça évitera que les gens qui sont complètement OP puissent exposer les nouveaux joueurs. C'est ça, on a fait ça pour éviter que les nouveaux joueurs se fassent exploser. On s'est dit qu'ils n'aimeraient pas forcément ça, de se faire exploser par un mec qui est full armure super cheaté alors qu'il vient juste d'arriver. Vas-y, essaye de me taper, je viens de passer en mode non PVP. Ok. Ah non, c'est vrai, il y a un délai de 30 secondes entre l'activation et la désactivation du PVP. C'est ça. On a fait ça aussi pour éviter que une personne le mette, le mette activé, défonce un joueur et le redésactive pour éviter de prendre des coups à côté. Et une sécurité pour l'ennemi. Donc c'est bon. Voilà, c'est bon, vas-y. Vous voyez, je peux plus le taper. Alors vous avez vu que moi je l'ai juste activé et pas désactivé. Donc là je vais le désactiver. Raptor va l'activer à son tour. Yep. Alors, toc. Des fois il y a un peu de lag au niveau du menu, c'est pas grave, faut juste attendre. Ouais, donc il peut rien me faire. Parce que de mon côté je l'ai désactivé. Je vais le redésactiver au cas où. Voilà, on ne peut toujours pas se taper. Petit lag de mon côté.
dans votre aventure, vous rencontrerez aussi des marchands. Si vous voulez acheter, donc là je clique sur lui, donc là je peux acheter de l'iron ingot, donc des lingots de fer, ou une hache en pierre. Par exemple, je clique 2 fois sur l'iron ingot pour pouvoir en acheter un. Donc ça m'a limité de 2 pièces d'or, comme indiqué ici, le prix. Donc vous voyez, donc là j'en ai acheté 5. Et donc là je vais acheter aussi une stone axe. Voilà. Donc j'ai acheté 5 lingots de fer et une stone axe. Et donc si je fais slash monnaie encore, vous voyez que mon montant, mon crédit de PO est différent depuis la dernière fois. J'ai dépensé 11 PO, ce qui correspond bien au 1 PO de la somme axe et des 5 x 2 des lingots de fer. Voilà, donc c'est comme ça que marchera les transactions avec les marchands. Ok. On va passer au petit côté free stuff. Que, comme vous pouvez le voir à l'intérieur ou quelque part, à plusieurs endroits sur la map, il y a des coffres. Donc ces coffres ont du loot ou pas du tout, ça dépend de votre level et c'est tout si je me trompe pas. Votre race et classe aussi. Votre race et classe aussi. Donc c'est du random stuff, il n'y a pas grand chose de En spécial. général, c'est de la Personne n'aura le même. bouffe ou des torches, enfin, c'est vraiment du trash loot qui vous servira pas forcément, mais qui sera un peu utile quand même. Donc vous pourrez récupérer le contenu de chaque coffre se régène toutes les 24 heures. Si j'en prends un maintenant, le lendemain à la même heure, je pourrai reprendre du nouveau stuff, pas avant. Oui. Et ce qui est important de souligner aussi, c'est que si vous êtes deux sur un coffre, par exemple Raptor et moi on est sur ce coffre-là, et imaginons qu'il y ait du trash loot à l'intérieur, par exemple qu'il y ait 5 poulets. Si Raptor prend ces 5 poulets, bah moi de mon côté je les aurai aussi. C'est pas une course à celui qui est le premier à les prendre, c'est vraiment généré pour chaque joueur en fonction de sa race, ses classes et niveaux. Donc c'est vraiment pas c'est pas la course à celui qui les récupère. Donc cette vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette courte présentation des quelques fonctionnalités du serveur. J'espère qu'on vous verra nombreux visiter notre serveur et potentiellement que vous deviendrez des builders ou des restonneurs ou même juste simples joueurs. Donc, t'as un petit mot à Raptor à leur dire pour la fin? Actuellement, bah oui, on vous attend nombreux, on cherche de nombreux builders, bien sûr des bêta-testeurs on a besoin de monde pour tester la map. Oui. Et bah, plus vous serez, plus la map pourra progresser et partager la vidéo à tout le monde, ça nous permet de progresser aussi de notre côté et voir du monde. Oui. Donc on vous dit à la prochaine et à plus. Salut. Tchuss.